matériel, numérique, source d'opportunités et de créativité. Un monde qui éveille les convoitises et que chacun tente de conquérir. La naissance du monde immatériel revient aux États-Unis, qui créent en 1968 l'ARPANET, premier réseau à transfert de paquets de données, dans un contexte de course à l'innovation technologique et de pression quant au risque d'affrontement nucléaire. Le gouvernement américain cherchait alors à trouver des parades pour préserver le fonctionnement de la communication militaire en cas d'attaque nucléaire. Par la suite, ce réseau, qui avait en premier lieu un objectif purement militaire, fut ouvert et fréquenté par le monde civil qui se l'est approprié, forçant les États-Unis à créer un autre réseau purement militaire, le Milnet. Ayant assisté à la naissance d'Internet, les États-Unis ont pu s'en emparer avant tous. Et plus tard, l'Internet a vu naître ceux qui le dominent, les GAFA et les BATX, les géants du net, puissants, qui occupent un rôle et une importance indéniables dans le monde. Mais d'abord, qui sont les GAFA et BATX ? GAFA, c'est l'acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon, pouvant être considérées comme les 4 entreprises les plus puissantes du monde, parfois rejointes par Microsoft. Elles sont alors appelées GAFA. Apple est une entreprise multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques au grand public comme l'iPad, ainsi que des ordinateurs personnels et des logiciels comme iTunes. Elle est créée en 1976 en Californie. Google est une entreprise américaine créée en 1998 dans la Silicon Valley en Californie par Larry Page et Sergey Brin, qui ont par extension également créé le moteur de recherche Google. L'entreprise détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web comme YouTube, Google Play ou le système d'exploitation Android. Amazon est créé en 1994 à Washington par Jeff Bezos et n'est au départ qu'un site qui vend des livres avant de se diversifier pour devenir le site de commerce en ligne par excellence. Facebook est un réseau social créé par Mark Zuckerberg, qui se l'appropriera, ainsi que d'autres associés en 2004 à Cambridge, d'abord réservé aux étudiants de l'université. Il s'ouvre peu à peu au monde et compte 2,2 milliards d'utilisateurs inscrits en octobre 2022. BATX, c'est l'acronyme pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont à la Chine ce que les GAFA sont aux États-Unis, les 4 entreprises les plus importantes de Chine. Tencent Holdings Limited est une entreprise créée en 1998 par Ma Huateng et Shang Shidong, spécialisée dans les services Internet et mobiles ainsi que dans la publicité. Alibaba Group est une société chinoise créée en 1999 par Jack Ma et Peng Lei qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, similaires à celles d'Amazon. Baidu est une entreprise créée en 2000 à Pékin par Li Yanghong et Eric Xu, dont le moteur de recherche en chinois était en 2013 le site le plus consulté en Chine et en 2019 le 3e site le plus consulté du monde. Xiaomi Corporation est une entreprise créée en 2010 par Lei Xun principalement, spécialisée dans le téléphone mobile et l'électronique grand public. Ces géants du net sont en premier lieu des puissances économiques. Ils possèdent en effet un pouvoir économique et financier considérable, parfois supérieur à celui d'un État. Ils représentent l'économie du début du XXIe siècle et le passage à l'ère du digital. Leur capital est colossal. Le chiffre d'affaires cumulé par les GAFA atteignait le PIB d'un État moyen en 2014. De plus, les capitalisations boursières des 4 géants excèdent quant à elles largement le PIB du Danemark, par exemple, sans parler des réserves financières des géants du numérique, généralement mises à l'abri dans des paradis fiscaux. Un paradis fiscal, c'est un pays-territoire avec des fiscalités, donc des règles du droit concernant les impôts, réduites et parfois nulles, avec des taux d'imposition jugés bas et des lois beaucoup moins contraignantes par rapport à d'autres pays-territoires. C'est en partie permis par l'opacité des systèmes fiscaux, ce qui est le contraire de la transparence fiscale, désignant un ensemble de lois ou de directives qui visent à clarifier les règles fiscales qui s'imposent à des sociétés dans un pays. Les paradis fiscaux permettent aux personnes de placer leur argent ou domicilier leur entreprise sans divulguer leur identité. Pour les BATX, Tencent a fait plus de 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, Baidu 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et Alibaba, en tant que premier distributeur mondial, a fait 485 milliards de dollars de ventes la même année. Pour les GAFA, Amazon, au 9 janvier 2019, possédait une capitalisation boursière de 601 milliards de dollars et Alphabet, donc Google, en possédait 773 milliards.
Les géants du numérique contrôlent l'économie en créant un nouveau modèle partout grâce à l'information numérique, en accumulant des données privées, offrant services et connexions ainsi que des technologies qui structurent la consommation, qu'ils peuvent produire en se finançant sur les marchés internationaux, et ainsi directement agir sur les individus et leurs comportements, y compris sur leur consommation. La puissance économique de ces entreprises revient en partie à Internet, au monde immatériel. Par exemple, pendant les 4 années suivant sa création, Xiaomi ne vendait ses smartphones que sur Internet, détrônant Samsung sur le marché chinois, s'élevant alors à la première place en Chine et à la 5e place dans le monde. Également, le site Amazon que nous connaissons aujourd'hui n'existerait probablement pas sans Internet. Jeff Bezos n'aurait pu vendre en ligne les produits car le réseau le reliant à tous les autres utilisateurs du web n'existerait pas. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de l'information numérique pour une puissance dans notre monde contemporain. Internet produit nombre d'informations et de connaissances, et cela est nécessaire de l'exploiter. Le pouvoir n'est plus seulement militaire ou politique. Les États-Unis ont eu pendant longtemps un monopole indéniable sur Internet et l'information numérique grâce à plusieurs facteurs. La localisation des serveurs, car 10 sur 13 des serveurs racines mondiaux se trouvaient aux États-Unis pendant une certaine période de temps après la création de l'ARPANET, et la localisation leur est d'ailleurs toujours avantageuse aujourd'hui. 2 de ces serveurs racines se trouvent dans le Maryland et 2 autres en Californie. Les États-Unis se sont aussi accordés un droit de regard sur l'attribution des adresses IP, mais très vite, ils ont dû le faire de manière plus discrète. Cela passe par la création de l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, en 1998, une société privée de droit californien qui attribue les noms de domaine au niveau mondial. Les États-Unis ont également fait nombre d'investissements dans le cloud, le stockage de données, et les GAFA ont des postures monopolistes, notamment au niveau de la concurrence. Cela confère notamment aux États-Unis un immense pouvoir dans la matière de l'information et son monopole, avec une place prédominante dans l'économie numérique grâce à l'avance accumulée dans l'exploitation d'Internet. Le monopole constitue la stratégie américaine guidée par la créativité dans le numérique pour avoir de l'influence et le contrôle partout. La stratégie américaine devient celle d'un contrôle global grâce à Internet, notamment en contrôlant les règles et les normes. La stratégie américaine ne repose plus seulement sur la suprématie militaire, mais aussi sur l'information numérique. En plus d'un pouvoir économique et financier important, ainsi que d'un certain pouvoir sur l'information, les GAFA commencent à se faire voir comme une nation à part entière, et ils obtiennent une reconnaissance diplomatique et donc un pouvoir politique. Le Danemark, en 2017, a nommé un ambassadeur auprès des GAFA, en considérant ceux-ci au même rang qu'une nation constituée à cause de leur immense pouvoir économique sur lequel il faut garder un œil. De ce fait, la reconnaissance diplomatique des GAFA repose uniquement sur l'aspect financier et non pas sur une histoire politique ou une constitution. En possession de leviers diplomatiques, légaux et relationnels d'un État, ils élargiraient leur champ d'action, ce qui pourrait en inquiéter plus d'un, rien que leurs fonds financiers leur permettent d'évincer la concurrence en rachetant toutes les startups. Le projet de numérisation frénétique de documents Google Books, entamé dès 2004 par Google, leur permettrait de s'emparer des fonds culturels tels que des parchemins anciens de pays sous forme numérique. Google s'était heurté à l'époque aux batailles juridiques françaises pour pouvoir numériser grand nombre de documents. Si Google avait eu une reconnaissance diplomatique à l'époque, les événements se seraient probablement déroulés de manière différente. Les pratiques des GAFA ne relèveraient plus du droit commercial, branche du droit des affaires encadrant la profession du commerçant, fixant les règles des actes de commerce et régie notamment par le Code du commerce, mais du Quai d'Orsay, considéré comme le plus vieux service diplomatique du monde après le Foreign Office au Royaume-Uni, et donc du domaine de la diplomatie, ce qui pourrait entraîner des incidents diplomatiques en cas de litige, des constatations. Les GAFA pourraient aller jusqu'à invoquer un principe de souveraineté, modelant et remodelant le droit selon leur intérêt du moment. Il existe notamment des conflits entre les États et les géants du numérique. Puisque la domination des GAFA et leur profit se basent sur la collecte de données personnelles, elle s'inscrit dans une recomposition des pouvoirs qui évoluent et leur responsabilité sociale et morale change constamment, tout comme la capacité d'action des États. Les États cherchent par exemple à légiférer contre l'évasion fiscale des géants du net et souhaitent se protéger des GAFA. Les GAFA dominent le monde du net et ont pour rôle, par exemple, de fixer les normes technologiques et commerciales. Ils dominent les marchés mondiaux et sont omniprésents dans le quotidien des entreprises et des individus. Google est le moteur de recherche le plus utilisé, comme pour Baidu en Chine. Amazon règne sur les ventes en ligne, sauf en Chine où la place revient à Alibaba.
Sur Facebook, 2,2 milliards d'utilisateurs sont interconnectés grâce au digital et les individus ont prouvé leur implication croissante à la politique par le biais des réseaux sociaux. Ils constituent un nouvel enjeu géopolitique, ce que les États-Unis ont compris depuis longtemps, et le monde s'en rend compte. Mais ces nouvelles puissances sont-elles sans limite? Pour les GAFA, une nouvelle concurrence est développée, l'Internet chinois. Donc les BATX. Baidu remplace Google, Alibaba remplace Amazon. Cette partie de l'Asie n'est donc pas dominée par les GAFA, ce qui constitue une limite à leur contrôle. De plus en plus de pays cherchent personnellement à leur imposer des taxes, faute d'accord à l'OCDE pour réformer la fiscalité mondiale de ces géants du web. En France, il existe depuis 2019 la taxe GAFA, avec laquelle 3% des profits générés par ces entreprises en France reviennent à l'État. En Chine, les BATX se heurtent au gouvernement chinois. Si Baidu cherche à se diversifier, c'est que les ordres du pouvoir communiste affectent souvent ses recettes publicitaires. Il existe également un autre problème, qui a touché Xiaomi par exemple. Il s'agit de l'évolution très rapide du marché. Xiaomi ne vendait que sur Internet pendant les 4 premières années, ce qui fonctionnait, mais il s'est fait rattraper par des rivaux chinois comme Oppo à cause du manque de ventes physiques. La compagnie a cependant rectifié le tir en distribuant dans une multitude de points de vente, réintégrant le top 5 mondial en plus de percer en Inde. Mais l'une des principales limites aux GAFA, c'est leur propre modèle économique. Ils ne tiennent pas compte des phénomènes de l'économie actuelle, et si ce modèle est poussé à ses limites, il risque de se retourner contre eux. La situation est similaire à celle de la première ère industrielle et à l'introduction des lois antitrust et du Clayton Antitrust Act, des lois qui garantissent la libre concurrence et d'empêcher toute pratique anticoncurrentielle. Les GAFA pourraient se retrouver face à des lois similaires qui concerneraient le numérique, ce qui permettrait l'émergence d'une concurrence et la possible fin de leur monopole. En résumé, les GAFA et BATX sont des nouvelles puissances économiques, professionnels de l'utilisation de l'information numérique privée et qui gagnent peu à peu en reconnaissance diplomatique, élargissant leur champ d'action, devenant ainsi une source d'enjeux importants. Elles dominent actuellement le monde numérique et matériel. Leur impact sur l'économie mondiale est indéniable, et elles se sont ancrées dans la société. Leur seule véritable limite, autre que les tentatives des États de diminuer leur influence, se trouve en elles-mêmes, un modèle qui pourrait causer la fin de leur domination s'il est poussé à l'extrême.